Dans les grands médias, quand ils parlent du mouvement social qui s'organise pour le 10 septembre, ils disent que ces appels à action ou au boycott viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Pour eux, les travailleurs en colère qui ne veulent plus se laisser faire sont forcément des extrémistes. Pour ne pas être qualifié d'extrémiste, il faut juste être le mouton qui accepte qu'on le mène à l'abattoir sans se rebeller. Le travailleur qui ne veut plus être celui qui se sacrifie est qualifié d'extrémiste de droite ou d'extrémiste de gauche. Les médias jouent d'ailleurs sur ce clivage extrême gauche-extrême droite. D'abord ils disent que l'appel vient de l'extrême droite pour que les travailleurs de gauche ne se joignent pas à la révolte, puis ensuite, quand ils voient que l'appel prend quand même de l'ampleur, ils disent que l'extrême gauche a fait de la récupération pour que les premiers se démobilisent. Mais une chose leur échappe, c'est qu'il ne s'agit pas d'une révolte d'extrême gauche ou d'extrême droite. Il s'agit d'une révolte des travailleurs qui en ont assez d'être les dindons de la farce. Ils en ont assez qu'on leur demande de travailler toujours plus longtemps, d'être ceux qu'on taxe en bas au lieu de taxer ceux d'en haut à qui on fait des cadeaux fiscaux depuis des années. Ils en ont assez qu'on sacrifie leurs services publics, qu'on ferme leurs écoles et leurs hôpitaux. Les médias cherchent étrangement à diviser un peuple travailleur en colère qui cherche à s'unir pour bloquer le pays et se faire enfin entendre par les dirigeants. Nous ne rembourserons pas la dette qu'ils ont creusée en favorisant les plus riches en nous promettant qu'il y aurait un ruissellement et que tout le monde en profiterait. Les seuls qui en ont profité, ce sont les plus riches qui sont encore plus riches qu'avant quand le nombre de pauvres a augmenté et que les travailleurs doivent déjà travailler 2 ans de plus. Bayrou nous demande d'être la génération qui se sacrifie pour rembourser la dette pour nos enfants. Si c'était vrai, nous le ferions de bon cœur. Mais la vérité est que nos enfants ne profiteront pas de nos efforts car les dirigeants continueront à creuser la dette en vendant nos services publics au privé, à favoriser les grands actionnaires et les très grandes entreprises qui savent manipuler l'optimisation et l'évasion fiscale pour nous déposséder de notre argent public. Donc stop à la division politique qu'on cherche à nous imposer. Les travailleurs veulent enfin être entendus.